Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Bah écoutez, moi ça va. J'ai fait une vidéo il y a 3 jours qui parlait, on va dire succinctement, de Aya Nakamura par rapport à sa, comment je vais dire, à son interprétation future pour les JO. Et elle va chanter Piaf. Et puis je tenais aussi à rappeler que Aya Nakamura n'est pas la seule à reprendre Piaf. Louis Armstrong a chanté Piaf avec sa voix rauque. Il y avait qui encore? Il y avait Grace Jones, oui, qui avait repris ça dans les années 80, si je me rappelle bien, et puis ça n'avait pas fait un grand scandale. Alors maintenant, quand on va regarder, on va dire, comment afficher votre chaîne, oui, quand on va regarder en fait la vidéo, non, c'est pas ça que je voulais. Alors quand on regarde ma vidéo, on se dirige au niveau des commentaires. Alors c'est stratosphérique, hein, donc là, je vais vous lire donc les commentaires. Voilà. Alors il y a quelqu'un qui, voilà, déjà il dit même pas bonjour. Ok, bon, il n'y a pas de souci. Alors il dit et du coup si on voit que les plats les plus vendus sont KFC et McDo, alors à un concours international en France on présenterait un cheeseburger. Voilà pourquoi cette personne m'a mis un pareil commentaire. Alors cette personne m'a mis ce commentaire là parce que j'ai dit que bah écoutez, Aya Nakamura ça fonctionne, c'est écouté dans le monde entier. Et j'ai au fin fond de la RDC où j'ai été pendant un moment, j'entendais des jeunes chanter Aya Nakamura, quoi. Et puis je l'entendais dans les bars, je l'entendais dans les fêtes, voilà. Et c'est la seule, comment dire, avec Dadju, c'est la seule que j'entendais. Voilà. Et Aya Nakamura ça fonctionne, quoi. Donc si ça fonctionne, autant la mettre en avant, hein, c'est tout, hein. Elle représente la France et puis c'est tout, que ça plaise ou non. Alors ce n'est pas de la, attendez, moi je vais dire aussi, voilà ce que j'ai répondu. Ah oui, non, attends, qu'est-ce que c'est quoi? C'est moi qui ai répondu ça, ou bien si tu réfléchis tu comprendras le rapport. Ah oui, d'accord, oui. Ah oui, moi j'ai dit aucun rapport. Voilà. Et du coup, si on voit que les plats les plus vendus sont KFC et McDo, alors à un concours international en France, on présenterait un cheeseburger. Ben oui, on pourrait présenter un cheeseburger, mais un cheeseburger fait avec des produits français, avec du pain français, avec de la farine française, de la viande française, oui, bien sûr, hein, un cheeseburger français, pourquoi pas. Allez, allons-y. Après, moi j'avais répondu aucun rapport, hein. Bon, voilà. Après, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, si tu réfléchis, tu comprendras le rapport, car la musique d'Aya Machin est vulgaire, ultra sexualisée, elle est toute crémeuse de maquillage, n'a aucune pudeur, excusez-moi, n'a aucune pudeur, est attirée par les escrocs et les mauvais. Voilà tout ce qu'elle véhicule et notre nation choisit ça, pas elle, ça. Donc Aya Nakamura, excuse-moi, tu n'es pas un humain, tu es une chose, parce que ça, pour nous représenter, mais sérieux, je ne suis pas une trompette de 16 ans qui peut me la péter en discothèque. Moi, je conchis, je sais pas ce que ça veut dire, cette musique et surtout l'attitude et le mental de celle qui la chante, même si elle fait des millions de vues. Et moi, j'ai répondu, c'est de la haine tout simplement. Pour certains, sa musique, c'est de l'art. Et puis je pense qu'elle n'est pas la seule à avoir donné une teneur sexuelle à la musique. Dans les années 70, je pense à Claude François et Claudette. Alors c'est pas... rappelez-vous, essayez de fouiller un peu dans le passé de Claude François. Au début, quand il chantait Si j'avais un marteau, bon, je crois qu'il était seul sur scène, mais à un moment donné, il avait des chanteuses et des danseuses, mais elles étaient couvertes de la tête aux pieds. Et après, avec l'avènement du disco, on a vu comment étaient habillées les Claudettes, et ça a contribué à son succès. Hein, donc voilà, les gens venaient pas seulement pour écouter, les hommes surtout ne venaient pas seulement écouter
Claude François, mais il venait surtout regarder les Claudettes. Après, qu'on le veuille ou non, elle représente la France, la française la plus écoutée au monde. Son langage est celui parlé par les jeunes Français. Elle est le présent. Donc elle chantera Piaf, qui elle-même fut chantée par Louis Armstrong, un noir américain. Qu'est-ce que j'avais dit en plus? La France d'aujourd'hui n'est pas celle des années 50. Bah oui. Et il m'a encore répondu. Ah mon Dieu. Monsieur, je n'ai pas de haine pour cette chanteuse, ni même pour ceux qui l'écoutent. Votre argument est le nombre de vues, ce qui est vrai. Merci. Avez-vous écouté les textes de cette chanteuse? C'est la star du lycée qui est validée par la street et cherche le caïd le plus fortuné pour lui accorder ses faveurs. Ne trouvez-vous pas ces valeurs horribles? Êtes-vous de ceux qui veulent la porter au nu afin d'en faire une égérie de nos sœurs et de nos filles? N'est-ce pas rabaisser la femme au rang d'objet que de porter ses valeurs? Êtes-vous un homme? La suite. Honorable. Honorable! Est-ce que je suis un homme honorable? Waouh, bon. J'ai répondu, bien évidemment. Pas au fait que je suis un homme honorable, mais quand même. J'ai dit, ce qui écorche l'oreille aujourd'hui sera la littérature de demain. J'ai moi-même écouté du rap pendant pas mal de temps. Je ne dis pas que Aya Nakamura c'est du rap, non. Cela énervait mes parents à cause du manque de musicalité. Aujourd'hui, je me plains du rap actuel, pas pour la musique, mais pour le manque de profondeur des textes par rapport aux textes de ma génération. Pour Aya Nakamura, c'est une nouvelle tendance et dans la musique, s'il n'y a aucune réaction, positive ou négative, votre produit sera écouté ou simplement entendu dans un cercle restreint. Et pourquoi tout ce déferlement de haine? Oui, c'est pourquoi tout ce déferlement de haine lui est totalement bénéfique. Et puis les valeurs évoluent d'une génération à l'autre. Peut-être pas dans le bon sens. C'est vrai. Cette femme est aimée par beaucoup de personnes. Il faut s'y faire. La prochaine génération la regrettera car il y aura une évolution une fois de plus. Il faut tout de même admettre que certaines publications en son encontre frisent le racisme. Comme, je sais plus, c'était cette banderole là qui a fait le buzz là, que je ne citerai pas. Et elle m'a... Pardon, excusez-moi. Elle m'a encore répondu. Je conviens que les personnes racistes non noires du coup, mais le racisme existe des deux côtés, hein, je tiens à préciser, hein, voilà. Moi, je n'ai jamais dit que les racistes étaient non noirs, quoi. Donc, bon, là, les gens sont déjà figés. Alors, je conviens que les personnes racistes, entre parenthèses, non noires du coup, commentent très négativement ce choix de la République. Mais je pense que 90% minimum de ceux qui veulent que cette chanteuse, je pense que 90% minimum de ceux qui ne veulent pas de cette chanteuse pour les JO s'y opposent pour des raisons éthiques et veulent montrer à l'international les choses belles et particulières de notre variété musicale. Mais variété, oh, d'accord. Personnellement, si le cas s'était présenté dans les années 90, pensez-vous que le rôle de la nation aurait été de diffuser du arsenic, Monsieur R ou Booba, aux oreilles de la planète pour représenter la France? On a tous eu notre adolescence, mais nos aînés sont là pour nous suivre sur tous nos penchants et laisser le temps nous faire mûrir. Le problème avec Macron, c'est qu'il n'a apparemment pas encore fait sa crise d'adolescence. Bon, maintenant, on a bifurqué sur Papa Macron. Oh, pardon, pas Papa Macron, il n'est pas papa. Mais, sincèrement, moi je vais dire un truc. Un truc tout simple. Chaque génération choque la génération ultérieure. Bah, je vais juste dire, par exemple, Johnny Hallyday, quoi. Voilà. Au tout début, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Johnny Hallyday, ouais, c'est l'idole des jeunes. Mais c'est réducteur de dire ça. L'idole des jeunes. Pourquoi pas? C'est l'idole des Français. On a dit, c'est l'idole des jeunes. L'idole des jeunes, ça veut dire quoi? C'est de la musique de jeunes, quoi. Hein?
C'est de la musique des jeunes. Qui écoute, par exemple, je donne juste un exemple, qui écoute du rap des années 90 aujourd'hui, si ce n'est des adultes qui ont déjà la cinquantaine d'années, la quarantaine d'années. Voilà quoi. Donc le rap n'est pas, par exemple, de la musique de jeunes. Donc c'est tout ce débat, c'est du n'importe quoi. En fait, le problème qu'il y a, c'est que voilà, Aya Nakamura, voilà, elle incarne une manière d'être qui ne plaît pas à certaines personnes. Regardez par exemple Madonna. Ben voilà, elle a fait scandale à l'époque avec son tube là, Like a Prayer, où elle a une relation avec un prêtre, quoi. Hein, ça a fait scandale. Ça a fait scandale cette histoire-là. Mais ça a fonctionné. Hein. Ça a fonctionné. Qui connaissait pas Madonna dans le monde entier. Hein. Dans le monde entier, on connaissait Madonna, point barre, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore en commentaire? Il y en a un autre qui m'a dit « Ce n'est pas de la détestation artistiquement parlant, c'est de la merde en barre. Il faut arrêter de tout ramener au fascisme parce qu'on n'aime pas un artiste. J'aime pas Hanouna, j'ai appris que j'étais antisémite. Merde alors. Oh, mais dis donc, comment il s'appelle lui? Stratocaster 522. Dis donc, calme-toi, mec. Calme-toi, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, après, il y a qui? Ça fonctionne au niveau des streamings car c'est un produit de maison de disques, mais au niveau des paroles, comme l'interview, c'est médiocre et méprisant. Ah ben, c'est médiocre et méprisant. Mais il faut savoir une chose, c'est que aujourd'hui, faire de la musique, même si ta musique vraiment respecte tous les codes, c'est-à-dire que bon texte, tu fais une musique avec beaucoup d'accords, mais vraiment tu respectes les lois de la musique et tout, les mélomanes apprécient et tout ça, mais c'est un cercle fermé. En dehors de ça, il faut créer une personnalité qui fasse réagir. Si t'as pas une personnalité qui fasse réagir les gens, que ce soit positif ou négatif, ton produit ne marchera pas. C'est tout. Donc la polémique, ça fait partie du jeu. Donc maintenant, Aya Nakamura, elle va chanter, et puis tout le monde n'a qu'à faire avec ça, et puis c'est comme ça, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors Sébastien, 64-50. La différence entre Nakamura et celle que tu as énumérée, c'est que elle ne sait pas chanter et que sa musique est de la musique africaine. Ah! Donc sa musique c'est de la musique. Maintenant, donc le problème maintenant c'est de la musique africaine. Mais alors, monsieur Sébastien 64-50 là, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Lorsque vous êtes imprégné d'une musique, peu importe. Moi, j'écoute de la musique africaine, j'écoute de la musique, ce qu'il y a de plus, ce qu'il y a de plus français. J'écoute même de la musique classique. De la musique classique. C'est-à-dire que quand vous écoutez quelque chose, toutes les musiques, elles se valent. Ah oui, je le dis. C'est mon avis. Et j'ai le droit de le penser. Toutes les musiques, elles se valent. T'écoutes de la musique classique, un morceau qui va durer 10 minutes. Comme, je sais pas moi, le beau Danube bleu, par exemple. C'est vraiment une grande œuvre, quoi. De Johann Strauss, je crois. Je ne vais pas dire de bêtises, hein, attention, les puristes, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais en écoutant la musique, même n'importe qui va écouter et va réagir dès que la musique, dès qu'il y a une certaine mélodie, elle fait réagir tout le monde. Elle fait réagir tout le monde, sauf les gens qui sont réellement réfractaires, mais volontairement. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, c'est qu'elle fasse de la musique, ce que toi tu penses que c'est de la musique africaine. Moi, je dirais que c'est de la musique. C'est de la musique tout simplement, quoi. Mais, je sais pas. Hein, mon cher ami. Si tu as réellement écouté de la musique africaine, si tu as réellement apprécié de la musique africaine, tu vas pas dire que Aya Nakamura fait de la musique totalement africaine, quoi. Et puis même si c'était le cas, par exemple, si tu écoutes Magic System, à part Premier Gaou qui a marché en France en l'an 2000 et 2001. Là, oui, c'était du Zouglou, un peu, hein, je veux pas dire de bêtises, quoi. C'était vraiment, voilà, et ça a marqué, la population française s'est imprégnée à écouter et à apprécier.
Et après, ils ont fait plein de tubes, mais c'était pas totalement africain. Ils ont été accompagnés par un DJ, j'ai oublié le nom du DJ là, mais qui a un peu européanisé leur musique. Mais eux ont gardé leur identité. Donc voilà. Alors après j'ai Jérôme Watcher 673 qui me dit bah Philippe Catherine ou NTM, là on aurait eu du français respectable. Mais bon, Philippe Catherine, oui, moi j'aime bien. Hein, de toute façon, c'est une musique de délire, hein, on va dire. C'est voilà quoi. Et là, ça fait pas scandale. Hein, le monsieur, il arrive sur scène. Enfin bref, c'est voilà, c'est un autre délire. NTM. Mais qu'on se le dise aussi, si on prend la peine d'écouter les textes de NTM dans les années, 90, 93, comme l'album J'appuie sur la gâchette, mais écoutez les textes, quoi. Moi, je me rappelle d'une phase de Joe Star, ça disait poudrière des plus précaires, considérée secondaire par les dignitaires des gouvernements trop sédentaires. Voilà le genre de texte qu'il y avait, quoi. Police, machine matrice décervelée, mandatée par la justice sur laquelle je pisse, bien évidemment. Il faut que ça choque, parce qu'il s'appelle Nique ta mère aussi. Donc voilà, mais les textes, il y avait quelque chose, quoi. Voilà, il y avait quelque chose, c'était vraiment très profond. Et puis aujourd'hui, ça choque plus des textes comme ça, parce qu'il y a pire. Bon, mais quand je dis il y a pire, c'est pas dans le mauvais sens du terme. Bon, en ce qui concerne NTM, dans les années 90, il y avait quand même de bons textes. Voilà les amis. Bon, ben voilà, c'est un peu ce qu'il y avait eu comme commentaire sur ma vidéo sur Ana Nakamura. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gens, voilà, il y a des gens qui apprécient, il y a des gens qui apprécient pas. Mais faut pas il faut pas s'emballer là-dessus, parce que aujourd'hui on a des plus gros problèmes. Là, on a un gros problème là qui est en train d'arriver là. Cette histoire de guerre avec l'Ukraine, et aussi de papa. Non, c'est pas papa. Pas papa Macron. C'est notre président Emmanuel Macron qui veut vraiment aller en guerre contre papa Poutine. Et là, moi je sais pas, moi sincèrement je le sens pas. Je le sens pas, cette affaire-là. Je le sens pas. Sincèrement. Des fois, quand on regarde l'adversaire, on se regarde, on se dit non, il est quand même costaud. Et si je fais un mauvais coup, là, il me balaye, il me met à terre. Fin, terminé, quoi. Tapis moquette, comme disent les inconnus, quoi. Donc voilà. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il fallait absolument que je réagisse par rapport aux commentaires qu'on m'avait fait. Il fallait que je réagisse par rapport à ça, et voilà. Hein. Vous voyez que les gens s'excitent, les gens, pensent... je ne sais pas, ils veulent montrer une image de la France, mais je suis désolé. Hein. Mais... les temps changent et comment les choses évoluent, les générations changent, et qu'est-ce qu'on peut y faire? Il faut apprécier les choses telles qu'elles sont. Il faut voilà quoi. Si les jeunes aiment ça, c'est qu'ils ont leur raison. Ils aiment, alors aimons aussi. Et puis Edith Piaf, elle a été chantée par plein de gens. Moi-même, je chante des fois Edith Piaf quand je suis en train de conduire. Alors voilà, quoi, je fais de la reprise d'Edith Piaf, et ça dérange qui? Personne. Bon, il n'y a personne qui m'écoute. Donc. Mais je vais pas le chanter là maintenant. Hein, croyez pas ça. Allez les amis, passez une bonne soirée. Et puis, comme dit Frédéric Delavier, paix sur terre. Hein. Et comme dit Bancheform, peace. Allez, à bientôt.